La telenovela La recette de l'amour épisode 48. Kenzo se réunit avec Nandi sur la terrasse de la maison pour discuter en tête-à-tête. Kenzo partage son expérience avec elle concernant la conversation qu'il a eue avec sa famille. Il lui avoue également qu'il est amoureux et Nandi ne sait que dire face à ses paroles, car auparavant personne ne lui avait dit qu'il l'aimait. Il prend ses mains et lui donne un câlin, car elle ne doit pas ressentir de peur face à ce qu'ils vivent. Cependant, il est aussi contradictoire puisqu'il ressent de la peur mais est prêt à prendre le risque et doit lui parler de la menace que Philippa a faite si jamais il continuait cette relation. D'un autre côté, à la prison, les femmes se trouvent dans la cour et Paz est très en colère. À ce moment-là, elle coupe les légumes avec ses mains et ne peut pas dissimuler sa colère. Sa compagne qui l'accompagne comprend que c'est à cause de la visite que Ginebra lui a rendue, car elle est venue seulement pour lui rappeler qu'elle resterait avec Esteban. Pendant que Paz parle, elle effectue les autres tâches de la cuisine, comme ajouter les légumes à la soupe, puis continue avec les autres préparatifs. Cependant, elle doit accélérer son travail car l'heure du repas approche. Gala donne un câlin à son père et lui demande de s'asseoir. À ce moment, elle lui demande pourquoi il a attenté contre sa propre santé. Gala s'excuse pour ce qu'elle a fait et, bien qu'elle sache que ce n'est pas une fiction, elle dit l'avoir fait seulement pour attirer l'attention des autres. Esteban peut parfaitement la comprendre, car il se sentait de la même manière il y a quelques années, mais il précise que cela ne fait de bien à personne. Gala comprend parfaitement la gravité de la situation mais ne peut s'empêcher de se sentir horrible et insuffisant. Esteban lui demande pardon pour avoir été un père absent, mais elle lui fait comprendre que ce n'est pas sa responsabilité. Elle souhaite également savoir pourquoi sa relation avec Paz a pris fin, si vraiment ils s'aiment. Esteban ne peut lui donner une réponse concrète et Gala insiste, mais il préfère détourner le sujet et se concentrer sur son état de santé, ce qui implique d'en parler à Elvira. Gala n'objecte pas à ce que son père a dit et se donne un câlin avec lui. Phobo est inconscient, allongé sur la civière. L'infirmière de service vérifie ses signes vitaux. Une fois son travail terminé, elle quitte la chambre. Elvira, qui se trouve dans la pièce, s'approche. Lorsque l'infirmière s'éloigne, Elvira s'assoit à côté de Phobo et commence à avoir certains souvenirs où il intervenait pour la sauver. À ce moment, Phobo bouge son bras et elle le tient fermement. Gala et Esteban se tiennent par la main. Elle le remercie sincèrement pour le câlin, car elle en avait besoin. Maintenant, elle demande ce qu'on sait sur Ginebra et s'il a découvert quelque chose. Esteban décide de se taire, car il vaut mieux ne pas mettre ses enfants en danger. À ce moment précis, il reçoit un message texte. Il met la main dans sa poche et sort son téléphone, qui contient une menace de la part de Ginebra envers Gala. La jeune fille mourra s'il lui dit la vérité. Rapidement, Esteban range son téléphone et répond à la question de sa fille, disant que Ginebra est une bonne personne et la défend, expliquant qu'il existe différentes façons d'élever les enfants. À ce moment, il reçoit un autre message. Il prend de nouveau son téléphone et cette fois, Ginebra le félicite pour son bon travail. Pour Esteban, c'est assez surprenant, car il ne comprend pas comment Ginebra peut l'écouter. Cependant, il ne peut pas terminer la conversation avec Gala et se concentre sur elle et son état de santé. Il s'approche donc pour la caresser et la motiver. Gala remercie son père d'être avec elle et lui donne un fort câlin. Pendant ce temps, à la prison, Humberto est arrivé pour aller voir Paz.
Elle, en le voyant, demande d'abord des nouvelles de sa famille. Il lui répond que tous sont sains et saufs à la maison. Après cela, il l'invite à s'asseoir. Cependant, Paz est un peu ému par ce qui est arrivé avec Esteban et, en le remerciant, elle ne peut s'empêcher de pleurer. Humberto veut savoir ce qui lui arrive, car sa tristesse est évidente. À ce moment, Esteban se trouve dans son bureau, organisant une photo qu'il a comme preuve. Pendant qu'il le fait, il commence à organiser ses idées et se rend compte que Rubio n'a pas été la personne qui a tué sa femme. Il se rend compte que la personne derrière tout cela est probablement Ginebra, car elle a récemment révélé comment son mari est mort et cette fois, sa version a changé. En organisant ses pensées, il se souvient de scènes douloureuses de sa vie, comme la mort de Bérénice. Apparemment, à ce moment-là, Esteban se rend compte de quelque chose d'important et sort immédiatement de son bureau. Moro a emmené les enfants au parc et les laisse un moment avec l'escorte pendant qu'il va rencontrer Mireia. Elle a une attitude assez indifférente et en même temps est fâchée, car contrairement à lui, elle ne souhaite pas le voir, surtout parce que sa sœur Paz est en prison. Il ne sera évidemment pas facile de se débarrasser de Moro, qui est follement amoureux d'elle et ne peut plus le cacher. Il lui révèle qu'il l'aime et lui donne un câlin. Elvira reste dans la chambre de l'hôpital, accompagnant Phobo. Pendant ce temps, elle révèle tout ce qu'elle ressent pour lui, mais c'est quelque chose qu'elle ne peut pas se permettre. Elle se lève et s'éloigne en parlant à voix haute, puis revient et le regarde fixement. Pas, en larmes, raconte à Humberto la conversation qu'elle a eue avec Esteban et la manière cruelle dont il a mis fin à leur relation, utilisant des phrases disant qu'il ne l'aimait pas et qu'il ne faisait que jouer avec elle. Humberto ne sait que dire face à cette situation et Paz ne cesse de pleurer. Comme les mots ne suffisent pas, elle décide de lui donner un câlin. Esteban se présente chez Ginebra. Elle prend plaisir à le voir souffrir et commence la conversation en disant qu'elle regrette la maladie de Gala, ce qui est évidemment un mensonge total. Esteban n'est pas là pour tomber dans ses manipulations et veut savoir comment elle a réussi à l'espionner. Cependant, c'est une question assez stupide, car Ginebra ne répondra pas et ne révélera pas ses secrets. À ce moment, Esteban ne peut se contenir et prend Ginebra par les bras, lui disant qu'il sait que c'est elle qui a tué sa femme. Phobo s'est réveillé et fait un commentaire sur ce qu'Elvira a dit, car il s'était réveillé quelques minutes auparavant et avait entendu une grande partie. Elvira est un peu préoccupée mais ne devrait pas l'être, car Phobo, comme elle, est amoureux. Il sait qu'elle ne pourra pas répondre à ses sentiments, mais lui fait savoir qu'il sera toujours là pour la protéger. Paz et Humberto sont assis, mais Paz reste triste. Humberto profite de l'occasion pour présenter Esteban comme un mauvais homme. Cependant, Paz ne peut pas oublier tout le bien qu'il a fait pour elle et le défend. Aucun des deux ne connaît la véritable version. Humberto profite pour se faire une place dans le cœur de Paz, en présentant Esteban comme le pire homme du monde. En ce moment, Esteban est toujours chez Ginebra et est très agité. Il lui exige de dire la vérité et d'accepter qu'elle est responsable de la mort de Bérénice. Ginebra, jusqu'au bout, dit être innocente. Peu à peu, Esteban révèle chaque preuve qu'il possède. Malgré cela, Ginebra refuse de céder et utilise des mots pour provoquer Esteban, ce qui le pousse à la saisir par les bras et à la jeter au sol. Mireia s'éloigne de Moro et lui demande en pleurant de ne plus la serrer dans ses bras. Moro ne comprend pas pourquoi il ne peut pas le faire si vraiment il s'aime.
Mireia, en larmes, expose que sa famille ne la supporte pas et désigne celle de Mauro, mais ce n'est pas nécessaire, car tous les deux ont joué de manière déloyale. Cependant, Mauro ne permettra pas que Mireia parte et la retient de nouveau pour qu'ils puissent arranger leurs différends. Cependant, la seule chose qui pourra les réunir est que Paz soit libérée. Après cela, Mireia s'éloigne, laissant Mauro seul. Le gardien achète une barbe à papa pour les deux enfants, observe les caméras de sécurité sur son téléphone et se rend compte qu'Esteban est à la maison. Il paye le vendeur de barbe à papa et emmène les enfants avec Mauro pour l'informer de la situation. Mauro ne s'inquiète pas, car sa sœur doit être parfaitement protégée, mais il lui demande de prendre de l'avance pour bien installer le système de sécurité. Le gardien obéit aux ordres et rend la balle qu'il avait en main, laissant les enfants avec Mauro. Esteban demande à Ginebra de se lever, puisqu'il ne lui est rien arrivé de grave. Mais elle est rusée et commence à jouer la comédie, car elle sait qu'il y a des caméras dans toute la maison et veut qu'il voie qu'il est un homme très agressif. Après plusieurs mises en scène, elle se lève et se dirige vers la cuisine, où il n'y a pas de caméra, et commence à essuyer ses larmes. Esteban la suit et continue d'affirmer qu'il fera tout pour démasquer Ginebra. Elle n'a pas peur de ses paroles, car elle sait qu'il n'y arrivera pas. À ce moment-là, elle sort une arme et la pointe sur la poitrine d'Esteban, puis la retourne et la lui remet pour qu'il saisisse l'occasion de se débarrasser d'elle. Cependant, Esteban n'a pas le courage et, bien que l'arme soit pointée sur sa poitrine, il ne peut pas tirer. Ginebra commence à rire et retire immédiatement l'arme, puis lui propose une boisson, après tant de disputes. Umberto continue sa visite à la prison et Paz est plus tranquille. Elle souhaite savoir comment se porte Samara. Umberto lui raconte qu'elle va bien et que lorsqu'il a fait sa déclaration au poste de police, il n'a dit que du bien d'elle. Pour Paz, il est plus que suffisant de savoir que Samara va bien, car elle lui rappelle beaucoup sa fille et si elle ne l'avait pas perdue, elle aurait le même âge que Samara. Umberto apprécie la noblesse de Paz, car elle montre le grand cœur qu'elle possède. Avec cela, son expression change et elle semble plus heureuse. Elvira continue dans la chambre et admet que cela a été trop facile de parler de ses sentiments lorsqu'elle pensait qu'il dormait. Pour Phobo, il a été très agréable de l'entendre parler ainsi et il profite de l'occasion pour la convaincre d'approcher sa main afin qu'il puisse la joindre à la sienne. Malgré leur statut social différent et le fait que leur relation ne puisse exister, elle ne peut s'empêcher de l'aimer, mais elle doit rester rationnelle. Elle éloigne donc sa main pour ne pas lui donner de faux espoirs. Phobo est conscient de ce qui se passe et se sent mal de ne pas être réciproquement aimé. La visite entre Umberto et Paz est sur le point de se terminer. Avant de partir, Umberto prend la liberté de lui dire qu'elle est une femme merveilleuse et qu'elle ne mérite pas de verser ses larmes pour un homme qui n'en vaut pas la peine. Paz ne veut pas être impoli, mais ce n'est pas à lui de juger ce sujet. Peu à peu, il se lève et continue de parler à l'entrée. Paz termine ce qu'elle avait à dire et s'en va, le remerciant pour son aide. Geronimo est dans sa chambre, en train de discuter avec ses abonnés. Mais l'un d'eux fait des commentaires durs sur Gala et son père. Il essaie de les ignorer et dit au revoir à chacun de ses abonnés. Puis il prend son téléphone pour envoyer un message vocal à Gala. À ce moment, quelqu'un frappe à la porte et Kenzo entre pour parler avec lui. Nandi et le Pepa sont en train de laver le linge pour tout organiser pour le retour de Paz. À ce moment,
Le Pépa se rend compte qu'ils ont décidé de ne pas parler de leur expérience après leur retour de prison et pense que c'est important pour tous, car c'était un moment très douloureux. Ils imaginent comment Paz doit se sentir sans compagnie. Tous se réunissent en cercle et Lupita prend en charge de remonter le moral. Après une discussion émotive, ils font un câlin de groupe. Peu après, Mireia arrive et se joint au groupe. Le docteur examine Gala et prend des échantillons de sang. Après avoir terminé, il range son équipement et quitte les lieux. Gala est un peu triste à cause de son trouble alimentaire, mais ses frères Bosco et Eder sont là pour la soutenir et la protéger. Il s'approche d'elle pour lui donner beaucoup d'amour. Ginebra se sert un verre de vin et Esteban reste très en colère et ne boit même pas celui qu'elle lui offre. Cependant, rester ainsi ne le mènera à rien. Il décide donc de proposer quelque chose à Ginebra, être avec elle même s'il ne l'aime pas, à condition que Ginebra laisse sa famille en paix et libère Paz. Ginebra ne croit pas à ses paroles et décide de le mettre à l'épreuve. Elle lui demande de l'embrasser. Il le fait, mais ce n'est pas ce qu'elle attendait. Elle lui indique comment elle veut le baiser et Esteban doit le refaire. À ce moment, il imagine Paz et embrasse Ginebra avec beaucoup de passion. Ginebra le félicite pour son bon travail et il doit maintenant respecter la partie de l'accord. Kenzo s'installe confortablement et s'excuse auprès de Geronimo de l'avoir cherché pour parler de ce sujet, mais c'était très important et il n'avait personne d'autre à qui en parler. Geronimo n'a aucun problème à discuter avec son père, mais il doit savoir s'il est vraiment gay. D'un autre côté, Salomon et le Pépa arrivent à la maison avec une surprise pour Nandi. Le Pépa lui a peint un t-shirt. Bien que ce soit pour Noël, il considère que ce moment est aussi approprié. Salomon lui donne une boîte contenant une perruque qu'elle met très heureuse. Les deux cadeaux la rendent très contente et elle les remercie. Mais il est temps de les essayer pour se préparer à sortir. Avec l'aide des autres, elle se regarde dans le miroir, mais Nandi décide de ne pas mettre la perruque. Elle remercie Salomon pour ses efforts, mais a décidé de ne pas utiliser de perruque, car elle veut se montrer au monde telle qu'elle est. Après quelques minutes, elle sort très bien arrangée, avec les cheveux teints et les vêtements pour son rendez-vous. Tout le monde à la maison la félicite et applaudit pour son changement. Jusqu'ici cet aperçu. Si cela t'a plu, laisse-nous un like et un abonnement. C'est la fin.